Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons un nouveau thème, Jésus-Christ homme. Nous allons parler de Jésus-Christ en tant qu'homme. Jésus-Christ, c'est la divinité elle-même, la plénitude de la divinité. Dieu qui s'est fait chair pour nous sauver. Mais il s'est fait homme afin que nous puissions être connectés à son Père au ciel, en marchant, nous les hommes, comme lui a marché. Ainsi donc, chacun de nous va commencer à s'examiner et à prier pour qu'il puisse marcher comme homme, Jésus-Christ homme. Nous vous bénissons, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons d'abord prier avant de voir le premier sujet de Jésus-Christ homme. Le premier sujet s'intitule « Le témoin fidèle et véritable ». Jésus-Christ en tant qu'homme, il a marché sur la terre comme un témoin fidèle de Dieu. Nous allons prier. Père Céleste, Alpha Oméga, nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, afin que ta parole puisse nous guérir spirituellement, physiquement, physiologiquement, que ta parole puisse nous bénir et qu'elle puisse nous sauver par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre thème Jésus-Christ homme est dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu au ciel que nous n'avons jamais vu. Et puis, Dieu pour nous sauver, il a envoyé un médiateur. Entre Dieu et nous, il y a un médiateur. Le chemin par lequel nous pouvons voir Dieu, aller à Dieu. Le médiateur. Et nous avons lu, et qui est ce médiateur? Jésus-Christ homme. Donc il y a Jésus-Christ homme que nous avons vu sur la terre, qui a marché, qui a mangé, bu, comme toi et moi. C'est ça le thème. Chacun de nous va commencer à s'examiner à la suite de chaque sujet pour savoir s'il marche comme Jésus-Christ homme, parce qu'il nous a donné un modèle à imiter. Ainsi, nous allons voir le premier sujet, le témoin fidèle et véritable. Jésus-Christ homme, pour être connecté avec son Père, il a marché sur la terre comme un témoin fidèle, pas un témoin non fidèle, pas un faux témoin, le vrai témoin, le témoin en qui on peut faire confiance. Témoin de quoi? Nous allons comprendre dans ce sujet. Ainsi donc, le premier sujet que nous voyons, nous allons lire Hébreux 4, Hébreux 4, 15 et Jean 3, 11 à 17. Nous allons commencer par Jean 3. Donc nous allons lire Hébreux 4, 15 et Jean chapitre 3, 11 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus, nous commençons par Jean, chapitre 3, versets 11 à 17. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?
Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Le témoin fidèle et véritable. Jésus-Christ, homme en tant qu'homme sur la terre. Ici, il parle de la nouvelle naissance. Il dit, pour être sauvé, allez au ciel et non dans l'enfer. Après votre mort physique, pour échapper au feu éternel, il faudrait être né de nouveau. Et ici, il nous dit que jusqu'au moment où il était venu sur la terre, il s'est fait comme un homme. Personne n'était monté au ciel, sauf lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et il nous dit, si je vous ai parlé des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Comment comprendrez-vous les choses célestes? Il dit, comme Dieu, Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, c'est-à-dire qu'il soit mort, crucifié, pendu au bois. Quiconque va croire en lui, qu'il ne périsse point, c'est-à-dire qu'il n'aille pas dans l'enfer, dans le feu éternel, mais qu'il soit sauvé. Donc il était envoyé sur la terre par son Père, il a pris notre place. Il avait décidé de mourir à notre place. Pourquoi? Pour ne pas périr. Ainsi donc nous allons rapidement tout droit au sujet que nous avons. Le premier sujet. Pourquoi est-ce que nous avons lu dans Hébreux 4, 15? Il a été tenté comme nous sur la terre, Jésus, en tant qu'homme. Il était un homme comme toi et moi, avec le sexe, il devait manger, il devait boire, il pouvait avoir faim, pleurer, tout, souffrir si on le bat. S'il est frappé, avoir aussi le désir d'avoir une femme, de coucher avec une fille, quand il était encore jeune garçon. Mais nous avons lu dans Hébreux 4, 15. Il a été tenté comme nous, sans commettre de péché, pendant tous les 33 ans qu'il a passé sur la terre. Pourquoi? C'est ça le premier sujet. Parce que lui, il dit lui-même dans Jean 3 qu'il vient de là, qu'il connaît le Père. Le Père l'a envoyé pour qu'il prenne notre place, afin que nous ne puissions pas périr en croyant en lui. Périr, c'est-à-dire ne pas aller dans le feu éternel que son Père avait préparé pour Satan, le diable et ses anges. Il dit, n'est monté au ciel. C'est-à-dire que personne n'a vu aussi non plus l'enfer. Quand on parle du ciel et de l'enfer, le témoin fidèle, c'est-à-dire le témoin oculaire, le témoin véritable, en qui nous pouvons croire, celui qui a vu le Père, qui venait du Père,
qui est dans le Père, celui qui a vu le feu éternel préparé par son Père, Dieu, pour le diable. C'est lui Jésus, personne d'entre nous. Alléluia. Donc, Jésus est le seul témoin oculaire qui a déjà vu, car au moment où il était sur la terre, il était le seul témoin oculaire, le vrai témoin, qui avait vu Dieu le Père. Le Père, il l'a vu. Il est le seul témoin qui a vu les cieux qui venaient du ciel. Il est le seul vrai témoin qui a vu le feu éternel, l'enfer qui est préparé. Puisque l'enfer existe, le ciel existe. Dieu existe, Satan existe. Le seul témoin en qui nous pouvons croire, qui les a vus, ce n'est pas moi. C'est une personne. C'est lui. Alléluia. Lui, il dit, il se frappe la poitrine. Il dit, personne n'est monté au ciel sauf moi qui viens du ciel. Et il dit ici, Dieu m'a envoyé pour que celui qui va croire à moi ne périsse point. Donc, toi aussi et moi maintenant, après la mort et la résurrection de Jésus, nous devons marcher comme Jésus, homme, comme des témoins de la résurrection, les témoins fidèles. Et tu es un témoin fidèle. Est-ce que je suis un témoin fidèle? Pourquoi Jésus, nous avons lu dans Hébreux 4:15, nous avons lu ensemble. Toute sa vie, il a été tenté comme toi et moi, sans commettre de péché. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme et témoin, ayant vu l'enfer, ayant vu le feu éternel que son père a préparé pour le diable et les anges, il ne voulait pas périr, il ne voulait pas y aller. Il s'est fait homme. Et maintenant, toute sa vie, sans commettre de péché. Pourquoi? Parce qu'il fuyait la colère de son père. Jésus est le seul qui a vu comment son père était irrité. Il a vu la colère de son père, la colère de Dieu, qui l'avait poussé à préparer le feu pour Satan qui s'était rebellé, ses anges. Et pour l'homme qui avait aussi péché et qui ne va pas croire en son fils, lui aussi va y aller. Jésus connaissant, voyant, étant témoin de cette colère de son père, pendant le jour de son pèlerinage, il fuyait cette colère en fuyant le péché. Voilà ce qui l'a aidé toute sa vie sur la terre à fuir le mal, fuir le péché, parce qu'il fuyait la colère à venir de son père. Un témoin de Christ, le vrai témoin, parce que quand tu crois à Jésus-Christ, tu deviens son témoin. Témoin de la résurrection de Jésus. Pourquoi il était mort et ressuscité? À cause de nos péchés. Parce que nous étions destinés à vivre sa colère, la colère de son Père. Maintenant, il nous a sauvés de la colère à venir de Dieu, qui va venir. Tout homme, quand tu meurs physiquement, c'est fini. Soit tu prends le chemin de la colère de Dieu, ou le chemin de la miséricorde, de la grâce du salut de Dieu. Tout dépend maintenant de la manière dont tu vas marcher, dont tu as marché sur la terre. Et tu es un témoin fidèle comme Jésus, homme, ou bien non, un faux témoin. Le témoin fidèle est le chrétien qui a eu confiance à ce que Jésus a dit, que la colère est là, le feu éternel. Il fuit le mal, il fuit la colère à venir. Parce que par la foi, il a vu le feu éternel. Par la foi, il a vu le ciel. Et il a choisi d'aller au ciel. Ainsi donc, Jésus a dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Nous croyons, n'étant pas encore allés au ciel, n'étant pas encore allés dans l'enfer. Nous croyons que le ciel existe et que l'enfer existe. Et pour fuir la colère de Dieu, qui va nous pousser à envoyer les gens dans l'enfer, les rebelles, pendant que nous sommes sur la terre, nous fuyons cette colère en fuyant le péché. Voilà le témoin fidèle. Et tu es un témoin de Christ fidèle ou un faux témoin? Voyez maintenant nous les chrétiens. Voilà le premier sujet. Le témoin fidèle de Jésus, le témoin de Christ, est celui qui marche comme Jésus-Christ lui-même a marché. Jésus homme.
Il a été un témoin fidèle. Comment? Sans commettre de péché, parce qu'il était témoin oculaire de la colère de Dieu. Il fuyait la colère de Dieu quand il va mourir. Est-ce que toi et moi, sur la terre, nous sommes des témoins fidèles de Christ? Nous voyons, il y a les témoins qui se disent les témoins de Jéhovah. Et tu es un vrai témoin de Christ, parce que pour nous, Jéhovah, c'est Christ, Jésus-Christ, c'est notre Jéhovah. Sommes-nous les vrais témoins ou les faux témoins? Sommes-nous des témoins fidèles de Christ? Le témoin fidèle, il fuit la colère à venir de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pourquoi Jésus était-il venu? Pour que l'homme ne périsse pas. Périr, c'est-à-dire quoi? Nous tous nous mourrons. Jésus était aussi mort. Il est réservé. La chair doit tomber. C'est la poussière, elle doit devenir poussière. Mais la vie continue quand la chair tombe sur la terre. La vie continue quand on enterre un homme. L'homme ne meurt pas. Celui qui meurt, c'est la chair qui tombe sur la terre. Mais toi, homme, tu continues à vivre. Maintenant, il y a la colère à venir, le feu éternel. Jésus est venu pour que l'homme, quand il va quitter cette chair, n'aie pas vivre la colère de Dieu dans le feu éternel. Voilà le but pour lequel il était venu. Maintenant, lui, il a vécu en nous montrant qu'il était témoin de cette colère. Il a vu Dieu, comment Dieu était fâché. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, bien aimé, parfois vous me demandez, est-ce que Dieu ne voit pas? Ce sont les effets de la colère de Dieu. Quand Dieu a créé le ciel et la terre et l'homme, tout ça, ça n'existait pas. Ça a commencé à exister depuis la chute d'Adam et Ève. C'est alors qu'il y a eu les enterrements, les deuils, les guerres, les crimes, la famine, etc., etc. Ainsi donc, c'est tout ça, c'est la colère de Dieu. Personne ne peut changer ça. Personne ne changera. C'est la colère de Dieu. Cette colère va se concrétiser dans le feu éternel qu'il a préparé. Le feu qui ne s'éteint point. C'est ça la colère de Dieu. Ainsi, Jésus nous a donné un exemple sur la terre, comme il avait déjà vu avec ses yeux cette colère, ce feu-là, le ciel là-bas. Il a choisi le ciel. Il a fui la colère. Nous aussi, par la foi, nous sommes des témoins de Christ, des témoins fidèles. Si réellement nous le sommes, nous devons fuir la colère à venir, fuir le péché. Maintenant, regardez comment nous vivons dans ce monde. Et regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Regardez les scandales que nous faisons. Est-ce que nous sommes réellement des témoins du fidèle? Est-ce que nous avons déjà vu l'affaire? Parce que par la foi, nous devons voir. Nous ne devons pas être comme Thomas, attendre que nous voyions pour croire. Ça sera le retard. Quand Jésus dit, là il y aura des pleurs et des graissements des dents. Je voulais toujours dire, pleurs et graissements des dents, ce sont une façon de se repentir, mais dans l'affaire, en retard. Jésus, pardonne-moi l'impudicité, pardonne-moi la méchanceté, mais tu es déjà dans le feu éternel. C'est ça les pleurs et les graissements des dents. Maintenant que nous sommes sur la terre, croyons que le feu existe, croyons que la colère de Dieu existe, fuyons-la, alléluia. Donc, un témoin fidèle, c'est celui qui fuit la colère à venir de Dieu. Il n'attend pas que ça soit trop tard. Il soit là pour commencer à pleurer, grincer les dents. Pendant qu'il est sur la terre, il fuit. Jésus nous a donné l'exemple en tant qu'homme. Sans commettre aucun péché. Pourquoi? Parce qu'il était le témoin fidèle. Je vais vous donner des passages qui nous parlent de Jésus comme témoin fidèle. Alléluia! Il était le témoin fidèle. Voilà pourquoi il fuyait la colère à venir. Lisons rapidement Apocalypse 1:5. Apocalypse, chapitre 1, verset 1-5. Donc, Jésus-Christ, homme, c'est lui notre médiateur entre Dieu et nous. Il est venu sur la terre pendant plus de 33 ans. Il nous a donné l'exemple que nous devons imiter, marcher comme cet homme là-bas.
Il marchait comme un témoin de la colère de Dieu. Il était témoin du ciel. Il a vu, il connaît combien mauvais est l'enfer, combien pénible est y aller dans l'enfer. Apocalypse 1:5. Ainsi donc, il fuyait la colère à venir parce qu'il a vu ça. Un témoin fidèle, par la foi que nous avons en Jésus, n'attend pas de voir avec les yeux de la chair pour croire, non. Il croit avant d'avoir vu, parce que par la foi, il a déjà vu la colère de Dieu sur les rebelles. Apocalypse 1:5, je lis au nom de Jésus. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi donc Jésus-Christ nous a donné l'exemple comme témoin fidèle, c'est-à-dire comme il avait vu la colère de son Père contre le Lucifer et ses anges, et contre Adam, les descendants de Adam et Ève. À cause de leur rébellion, il avait préparé le feu éternel pour eux. Mais tellement qu'il aimait l'homme, le monde, il a envoyé son Fils unique pour que celui qui va croire en son Fils, il n'aille pas dans le feu éternel, qu'il ne puisse pas vivre les conséquences de la colère divine, mais qu'il soit sauvé. Et Jésus, quand il est venu, il nous a alors donné des exemples en marchant comme un homme. Voilà pourquoi il s'est fait homme, comme toi et moi. De sorte que nous puissions marcher comme lui a marché. En tant qu'homme, il a marché comme le témoin oculaire. Et c'est lui qui nous a parlé de l'enfer. Et nous allons dire ça pour terminer ce premier sujet. C'est lui qui nous a parlé du ciel. C'est lui qui nous a parlé du paradis. Il dit ce soir, tu seras vivant dans le paradis. C'est lui qui connaît. C'est lui qui vient de là. Il dit à Nicodème, moi je viens de là. Personne n'est monté au ciel. Vous parlez de ciel. Enfer. Qui a déjà vu l'enfer? Moi, Jésus, le fait que mon Père a préparé pour le diable, moi j'ai vu ça. Je connais ça. Je vous parle, ça existe. Et il nous a donné l'exemple. Il fuyait la colère de son Père à venir. Alléluia. Nous allons lire alors le dernier passage où il nous parle de cette colère que son Père a préparée. C'est lui qui nous en parle et c'est lui qui a bien expliqué. Voilà pourquoi il fuyait. Rappelez-vous comment Jean-Baptiste, qui a annoncé la venue même de Jésus-Christ, il a dit aux pharisiens, aux publicains qui venaient se faire baptiser, vous faites baptiser, c'est bien, vous vous repentez, c'est vrai, mais produisez les fruits dignes de la repentance. Fuyez! Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Luc chapitre 3. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes les témoins de Jésus, pas les faux témoins, les vrais témoins, marcher comme lui a marché, témoin fidèle de son Père, de ce qu'il a vu, nous devons marcher comme lui, Jésus-Christ homme, en fuyant la colère à venir. Nous allons lire ce que Jésus nous dit. Cette colère de son Père là-bas, c'est quoi? Comment il va l'exercer? Quelle est cette colère? Et pourquoi lui, en tant qu'homme, il fuyait? Parce qu'il a vu vivre cette colère là-bas. Marc chapitre 9, et nous allons terminer par là. Marc 9. « 43 à 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchon dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point.
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir des yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Alléluia. Voilà pourquoi il était témoin fidèle sur la terre. Jésus, homme, l'homme. Toi, tu es l'homme, moi, je suis l'homme. Que tu sois femme ou homme, nous tous, Dieu nous appelle tous l'homme. Parce que la femme était dans l'homme. Jésus s'est fait aussi homme sur la terre. Pour que nous puissions marcher comme lui, nous les hommes. Afin de ne pas périr. Et il nous explique pourquoi lui, sur la terre, il fuyait la colère de son père. Écoute cette colère. Il dit, s'il faut même perdre un œil, ton œil, une occasion de chute, te fait pécher, ou ton bras, ou je ne sais pas, ton oreille ou quoi, coupe. Que ça soit ta tête ou quoi, coupe. Mieux vaut pour toi entrer machon, ou borgne, ou quoi, ou boiteux dans la vie, c'est-à-dire au ciel. C'est une parabole qu'il donne, une façon d'expliquer, pour dire que ne pêche que rien de cette vie terrestre ne te permette de désobéir à la parole de Dieu, de te prostituer, d'injurier, de haïr, de voler. Bien-aimé, pourquoi? Pour ne pas entrer dans la géhenne. C'est ça la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est la géhenne. La géhenne, c'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est Jésus qui dit, lui il est témoin. Pourquoi tu ne fais pas croire? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient pas que l'enfer existe. Ils disent, oui, l'enfer, Dieu miséricordieux. Beaucoup de gens qui ne veulent pas croire en Dieu, qui ne veulent pas se convertir réellement, mais tout en s'appelant chrétien. C'est parce que si toi et moi nous voyons l'enfer de nos propres yeux, même dans un songe, je crois que nous allons changer de vie. Jésus, à qui nous avons crié, la ville est témoin oculaire. Si toi aussi moi nous sommes des témoins fidèles, il dit, cette colère-là, c'est la géhenne. Un feu qui ne s'éteint jamais, où il y a les vers, pas comme les ascaris, les ankylostomes, non, les ténias, non. Les vers réels spirituels qui ne font que ronger l'âme, éternellement. Et il y a un feu qui ne s'éteint point. Et dans l'Apocalypse, on nous dit, il y a du soufre, le soufre, trois matières qui sont dans le feu. C'est ça la colère à Dieu, la colère de Dieu. Fuyons cette colère en marchant comme des témoins fidèles. C'est-à-dire, toi et moi, en tant que chrétiens, nous avons déjà vu l'affaire. Nous connaissons et nous croyons que l'enfer existe, nous avons vu. Nous fuyons. Voilà pourquoi nous marchons comme Jésus homme, en fuyant aussi le mal, en fuyant le péché. Que Dieu vous bénisse.